Ces derniers jours, pendant les manifestations en France, on a eu dans les informations un retour très négatif des manifestants qui se plaignent d'une violence inhabituelle de la part des forces de l'ordre. Donc je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent m'en dire. J'interroge le tarot de Marseille. Eh bien voilà un tirage qui a le mérite d'être clair. Au centre, en réponse à la question posée, on a bien la carte de la malveillance, de la méchanceté. On a donc bien quelque chose d'intentionnel, dont le but est vraiment de faire mal, de faire peur, etc. En cause, on a la personne au sommet de l'État, qui est à l'origine de cette attitude des forces de l'ordre. Et le résultat, c'est... ou le futur, ça va être des manifestants qui, loin d'arrêter, vont partir dans tous les sens et vont inventer des actions complètement inédites et complètement en dehors des clous. On sait qu'actuellement, pour manifester, pour avoir le droit de manifester à un endroit, alors manifester est un droit, mais il faut aussi que le parcours, si jamais la manifestation peut gêner la circulation, il faut aussi en parler. Alors, je ne sais pas si c'est la préfecture ou la mairie, mais il faut en parler aux autorités avant et obtenir l'autorisation, ce qui normalement est fait. Et bien là, avec le mat, on va avoir des manifestants qui vont inventer des actions complètement inédites et qui vont complètement échapper aux règles habituelles des manifestations. En défaveur de ces violences, c'est que un peu de violence va amener plus de violence. Parce que on voit ici avec cette carte que le but est vraiment d'impressionner l'adversaire en lui tapant dessus pour qu'il obéisse et qu'il arrête. Eh bien, malheureusement, avec cette carte-là, on a l'impression que c'est l'effet inverse qui va être obtenu. En fait, des gens qui, en temps normal, seraient restés dans les clous, auraient fait une manifestation bon enfant, eh bien, vont péter un câble et vont devenir très violents, vont réagir de façon très très violente envers ceux qui les oppressent. En faveur, si j'ose dire, de ces violences policières, on a le temps. Sur la durée, des gens vont quand même finir par se lasser et se demander si le jeu en vaut bien la chandelle, si pour contester les méthodes d'un gouvernement ou pour contester une réforme, etc., eh bien, est-ce que la contestation vaut d'avoir un œil crevé ou une main arrachée ? Sur la durée, on voit, ça fera son effet, mais en tout cas, à court terme, il risque d'y avoir une flambée de violence due à ces méthodes peu conventionnelles, on va dire. Ouais, il y aura finalement, mais pas tout de suite, de la tempérance, mais avant ça, il y aura des actions un peu dans tous les sens de la part des activistes, des manifestants. Et au final, ça s'arrêtera. Ces choses-là s'arrêteront, mais pas tout de suite. Ok. Alors, cette carte aussi, je suis allé un peu vite à ramasser les cartes qui étaient disposées comme ça. Il est possible aussi que cette carte-là signifie que les choses se tempéreront
au moment où malheureusement il y aura une victime tout court, pas une victime, comment dire, avec un dommage corporel, mais quelqu'un qui décède. Alors, je vais tenter de poser la même question concernant ces violences des forces de l'ordre dont se plaignent les manifestants, avec cet oracle des animaux qui est une création personnelle. 72 cartes représentant des animaux, où je me suis dit que peut-être ça pourrait être amusant d'essayer de poser des questions à ce genre d'oracle. Alors essayons. Alors, concernant ces violences des forces de l'ordre, on a pour le présent cette carte du cafard. Donc on a bien des éléments, alors je ne dis pas que ce sont toutes les forces de l'ordre, mais en tout cas certains éléments qui sont, on va dire, nuisibles, qui sont négatifs, et qui s'infiltrent, qui semblent être infiltrés. On voit bien la symbolique du cafard, donc quelque chose de très négatif, qui s'infiltre un peu partout, dans les manifs. À l'origine de cette situation, on a cette carte du crabe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut rien lâcher et qui cherche à protéger eh bien, sa réforme, on va dire, hein, qui ne veut pas la lâcher et qui, on va dire, se protège. Pour l'avenir ou pour le résultat, on a quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus majestueux. On a la Raimanta ici, c'est-à-dire presque, on a l'image de quelque chose qui flotte presque majestueusement. Alors je ne pense pas que ce soit les forces de l'ordre ici, j'y verrais plutôt le peuple. En défaveur de ces actes violents des forces de l'ordre, on a la carte de l'aigle, c'est-à-dire des forces de l'ordre qui ne sont plus dans le rôle de protection des citoyens, mais qui sont dans le rôle de chasseurs en face de proies à déglinguer. Et c'est bien ce qu'on leur reproche. En faveur de ces actions, si on peut dire, ou en justification, on a cette carte du raton laveur qui travaille à bâtir quelque chose. On a effectivement cette réforme des retraites contre laquelle il y a une forte contestation et que le gouvernement veut défendre coûte que coûte, en maintenant que jusqu'à présent, il a suivi un processus démocratique, même si ça ne plaît pas. Il poursuit donc son travail. Décidément, on a une chouette série de cartes pour l'avenir. On a d'abord la Raimanta, qui laisse présager quelque chose de plus positif, de plus majestueux. Et là, on a la cigale, chaleur, été, plaisir. Effectivement, la cigale évoque toujours l'été et des moments agréables. Donc des moments agréables à venir. Avec le lézard, on a une idée de sang-froid
et puis de quelque chose aussi qui se régénère. Alors on peut avoir l'idée aussi de lézarder suite à cette carte de la cigale qui fait penser à l'été, à la chaleur. Il est vrai que les lézards se mettent au soleil pour se réchauffer, mais on a aussi l'idée de régénération. Ces petits animaux ne se laissent pas impressionner, ils s'en vont s'il y a du danger, mais ils reviennent ensuite pour profiter du soleil, de tout ce qui est agréable, et si malheureusement ici ils doivent y laisser une part de leur corps, on le voit ici avec leur queue qui parfois tombe sous les coups d'un adversaire, eh bien ils ont la capacité de se régénérer, donc c'est plutôt une bonne carte également. Ok.